Et hello tout le monde, on se retrouve pour le tarot littéraire pour le mois de février 2024 du coup. Donc je vous explique, je tire une carte, je lis un petit peu ce que la carte signifie et je vous propose un livre que j'ai lu de préférence, sinon autre chose qui pourrait rentrer dans cette catégorie. J'essaye de le faire pour chaque carte, au moins un livre. Quand j'y pense, j'essaie de vous proposer aussi un graphique, et si je n'ai pas de romance, ce sera un graphique. Je vous remonte vite fait le tarot en question du jour. Pour l'instant, je joue entre deux tarots, je n'ai pas eu le temps d'aller voir les deux autres tarots que je voulais, s'ils les avaient en magasin. Et la dernière fois que j'avais été, ils n'étaient pas à Cultura, donc on verra si je les trouve d'ici là. J'ai remélangé les cartes par rapport à la dernière fois. Si la carte est à l'envers ou à l'endroit, ça a une signification. Je l'avais pas fait la fois dernière parce que tout le paquet était dans le même ordre. Donc j'ai essayé d'un peu mélanger les cartes. Je ne sais pas si j'ai très bien fait, mais on verra. Du coup, quelle lecture vous aurez chaque signe pour chaque mois. Du coup, on y va. Hop. Du coup, pour les béliers du 21 mars au 19 avril, nous avons pioché du coup l'empereur. Elle est belle la carte. L'empereur. Je vous montre vite fait la carte aussi, parce que les cartes sont magnifiques. Hop. Donc c'est la carte de l'empereur. Je voulais voir le numéro de la carte. Mais du coup c'est la carte 91, donc l'empereur. Pendant masculin de l'impératrice fait référence à la stabilité, c'est un protecteur. Les mots-clés sont la sagesse, l'autorité, la fondation, la solitude, la puissance, père, monde matériel, protection de ceux ou celles que vous aimez, représentation de l'autorité, symbole des choses bien faites, protecteur de celles et ceux que vous aimez, représentation de l'autorité, symbole des choses bien faites. Une tête de lion solaire, roi des animaux, il représente l'autorité et la puissance. Donc on va une carte pleine de sagesse. Qu'est-ce que je peux vous mettre là-dessus? J'ai trouvé le petit livre pour nos béliers et je choisis la du prix de Relief, l'ascension de Comet, tome 1. Je n'ai lu que 1 pour l'instant. Je vous mets le petit résumé aussi pour savoir de quoi je cause. Et du coup, c'est à cause du côté protecteur, puisque à la base, notre petite Guenièvre va rejoindre Camelot pour protéger le roi Arthur. Sauf que si vous avez lu le 1, vous savez que c'est... Comment dire, que ce n'est pas tout à fait cela qui va se passer dans le bouquin. Et on va avoir quelques révélations. Donc voilà pour nos petits béliers. Passons du coup au signe suivant. Les taureaux du coup du 20 avril au 20 mai. Petite carte pour nos taureaux. Le 9 de bâton. Je ne sais plus à quoi correspond du coup. Alors je vais la mettre plus basse. J'aimerais vous la mettre plus haute, mais la lumière tape bien dedans. J'espère que vous voyez bien du coup les cartes. Donc le 9 de bâton pour nos petits taureaux. Donc le 9 de bâton. Il faut commencer à vous détacher de certains liens pour retrouver la force d'avancer et de donner une nouvelle impulsion à vos ambitions. Avec un peu de force, vous y parviendrez. J'ai envie de vous mettre une saga que j'ai beaucoup aimée en fin d'année, qui se trouve être juste là. Hop. La maison aux ailes déployées. Pour ce qui va se passer dans le bouquin, bien sûr. Donc là, ça va, c'est des lectures que j'ai lues. J'arrive à vous mettre des trucs que j'ai lus. On va suivre du coup notre petite Fallon qui va partir à l'aventure pour libérer des créatures pour pouvoir s'asseoir sur le trône, sauf ce qu'elle pense et ce qui va arriver sont deux choses différentes, et elle va voir le vrai visage de certaines personnes et apprendre des choses tout au long de cette aventure sur son entourage, sur elle-même. Du coup, je vois bien cette carte-là pour nos petits taureaux. Passons du coup au signe suivant, celui-ci a été rapide. Nos amis les Gémeaux, du coup. La petite carte qui sera le 4 de bâton. Eh ben dis donc, on en a du bâton aujourd'hui. Le 4 de bâton pour les petits Gémeaux, qui est donc une... C'est pas très loin, vraiment, les bâtons.
4 de bâton. Vous êtes dans une phase de perte de motivation, de manque de créativité ou de manque de passion. Vous devez vous accrocher et continuer. Vous êtes dans la boucle calme, mais vous allez retrouver l'élan pour rebondir. Motivation, créativité. Je vous aurais bien mis un livre avec juste des petites histoires comme ça. Ça va être aussi, comment dire, un petit spoil du book haul de janvier. Mais quand on n'a pas trop le moral, c'est bien de juste lire des petites histoires qui font quelques pages. Donc pourquoi pas les fantômes du Japon, pour retrouver un peu la motivation. Je vais vous montrer du coup quelques pages. Et du coup il y a aussi des dessins qui sont magnifiques, de Benjamin Lacombe si je ne dis pas de bêtises. Oui voilà. Donc du coup vous avez des petites pages comme ça avec quelques histoires et après vous passez au fantôme suivant. C'est pas toute une histoire, c'est plein de petites histoires. Donc, du coup au lieu de lire un livre de 500 pages, vous pouvez lire des petites histoires comme ça. Voilà pour nos petits amis les Gémeaux. Et j'embarque la carte avec. Et en passant l'objet livre est magnifique. Maintenant, passons donc au petit cancer qui se trouve du 21 juin au 22 juillet. La petite carte. Le soleil. Elle est magnifique, je trouve. Si je vous la mets de ce côté-là, il y a moins de soleil. La carte est magnifique. Du coup, le petit soleil. Donc, nous l'avons eu à l'endroit. La carte qui rayonne et brûle d'amour ainsi que la plus chanceuse. Chaleur, clarté, succès, rayonnance, amour, nouvelle vie, adelphité, ok. Joie, abondance, énergie positive, brillance. La carte du soleil est ma carte préférée, c'est celle qui est toujours... C'est la carte la plus chanceuse du jeu. Ok, une carte chanceuse qui illumine, on va y arriver. Surtout de la joie, de l'abondance, d'énergie positive, de la brillance, la chaleur, clarté, succès, rayonnance, amour, nouvelle vie. Je vous aurais bien mis une romance, et j'en ai un qui sait, on va dire le titre, j'espère qu'il passe bien dedans. Mais du coup, je vous propose Cœur et âme, une petite romance en plus. Je suis pas partie chercher loin, c'est les mots qui sont dedans. Hop, je vous mets le petit résumé. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais je trouve que ça peut marcher. Après, n'importe quelle romance peut marcher du coup, je pense. Donc la romance se finit bien. Voilà. Je crois que c'était un one shot, donc du coup, vous n'avez pas tant que ça à lire. Avant de trucs, du coup, les cancers, voici. On va passer au petit lion. Nos très chers lions, du coup. Tirons cette petite carte ensemble. Qui s'intitule La Maison Dieu. Les cartes sont magnifiques, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ces cartes très jolies. Donc pour la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu, carte d'apparence brutale. Les mots-clés sont l'émergence, la construction, le déblocage, l'éclatement, la joie, le choc. On l'a eu à l'endroit du coup. Irréparable, point de non-retour, expression divine, danse, célébration. Ouh, ça pourrait être tellement de trucs. Qu'est-ce que je pourrais bien vous proposer pour cette petite carte? Pour le côté irréparable, point de non-retour, je pense que les sœurs Holo passent très bien dans cette catégorie. Je vous l'ai peut-être déjà sorti dans un précédent. Je vous mets le petit résumé. Mais du coup, c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont disparu quand elles étaient petites. Et elles ont réapparu toutes les 3 le même jour, ensemble. Elles étaient nues dans une rue. Et des choses avaient changé. La couleur de cheveux n'était pas la même, la couleur des yeux. Ils avaient retrouvé leurs dents de lait, tout ça. Et du coup, on va suivre ces sœurs dans leur... je ne sais plus combien d'années plus tard, dans leur vie, où l'une des 3 a encore disparu. Et au fur et à mesure de ces aventures, on va apprendre des choses sur nos 3 sœurs, dont des choses qu'elles n'auraient pas forcément voulu savoir, et apprendre que ce qu'elles pensaient d'elles, ce qu'elles pensaient de leur vie, tout n'est pas exactement ça.
Voilà, j'ai bien aimé, je l'ai lu pendant que je partais en Angleterre. Et c'était une bonne lecture. Il fait moins de 400 pages, il est rapide à lire. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. Du coup, passons au signe suivant, les Vierges, du 23 août au 22 septembre. Et la carte, c'est 6 de denier. Elle est en l'envers, mais cela, je crois qu'il n'y a pas de sens par rapport aux cartes soleil, tout ça, où il y a vraiment un sens. Ces cartes-là, il me semble qu'il n'y ait pas vraiment de sens. Du coup, le petit 6, il est ici. Cette carte parle autant de quête, d'accumulation, de richesse que de partage et d'empathie. Attention, si vous rentrez dans une période où vous avez besoin de solliciter de l'aide, qu'elle soit financière ou professionnelle, ne tombez pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de la personne qui vous aide. Si je prends la dépendance, je dirais bien une saga où on a toujours envie de lire la suite. Accumuler, donc on pourra accumuler plusieurs tomes. J'ai d'empathie. Ah, je sais pas trop quoi vous mettre pour celle-ci. Ah. Je vais vous mettre un livre qui est facile à partager. Vous avez quelques tomes, donc l'accumulation des bouquins, la richesse on va dire, parce que accumuler des bouquins c'est un budget quand même. Même moi si je vais vous présenter ma version à moi qui est poche, mais aujourd'hui vous avez des livres qui sont en train de sortir de ce que je vais vous parler qui coûtent plutôt cher. Et dedans il y a bien de l'aide entre eux, même si c'est pas financière, mais ouais, je vois bien de la dépendance à ces bouquins, des gens qui les ont enchaînés, qui les relisent chaque année. Je vous parle bien sûr de Harry Potter à l'école des sorciers. Si vous avez vu les bouquins et que vous ne les avez jamais lus, si vous avez vu les films et que vous ne les avez jamais lus, c'est le moment. Je vous fais pas de résumé d'Harry Potter. Moi personnellement, il me reste du coup le dernier à lire. Et j'hésite même à me prendre la grande version où pour l'instant je crois qu'on a les 6 premiers sortis. Pas celle où il y a les 3 premiers, celle où il y a les 6 premiers. Je ne sais plus laquelle. Mais voilà, le premier est assez court, hein, on va pas se mentir, c'est un petit bébé. Quand vous voyez les briques à la fin, surtout le dernier qui me reste à lire, vous dites c'est pas du tout la même chose. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais lu Harry Potter, c'est l'occasion. C'était nos petits vierges du coup. Du coup, passons aux balances. Les balances, la carte est à l'envers, du coup, c'est l'as de denier. L'as de denier. Est-ce que l'as de denier a une importance à l'envers? Je ne sais pas. Donc non, l'as de denier n'a pas d'importance à l'envers. C'est surtout les cartes avec le tour qui ont d'importance pour l'endroit ou l'envers. Fortement attaché à la notion d'accumulation, de richesse et d'épanouissement matériel, l'as de denier est perçu comme le commencement d'une nouvelle aventure dans l'univers professionnel. Un commencement d'aventure. Donc je vous souhaite, je vous dis plutôt pour ceux qui sont donc du coup balance, peut-être une nouvelle saga, commencer une nouvelle saga. Sinon commencer une longue saga. Je vous ai présenté Harry Potter qui est pas mal comme longue saga. Pour les vierges, mais balance si on part aussi sur une longue saga mais que les tomes sont pas très longs non plus, on peut partir sur The Witcher, qui, on va pas se mentir, mais il y a une belle aventure dans The Witcher. Et pour le coup, l'univers professionnel, c'est ça, là, on va suivre notre petit sorceleur qui à la base parcourt le monde pour son boulot, parce que c'est plus très facile pour le sorceleur d'autant gagner leur vie qu'avant. Voilà. Je n'ai lu que le premier tome pour l'instant. Donc ça va, j'arrive quand même... je crois qu'il y a une seule lecture que je vous ai présentée que je n'avais pas lu, sinon j'avais lu tout le reste. Je crois que ça va, j'arrive à vous présenter des livres que j'ai lus. C'est une bonne chose. Du coup, on va passer au petit Scorpion du 23 octobre au 21 novembre. J'avais oublié que la carte... hop. Donc du coup, la force, et elle est à l'endroit. Elle est magnifique la carte. J'essaye de vous la montrer sans avoir le petit reflet.
Je trouve les cartes magnifiques. Donc du coup, recherchons la carte de la force pour nos petits... C'est pour nos petits quoi déjà? Nos petits scorpions. Elle est pas censée être très loin. Je vais peut-être déjà passer. J'ai dû la passer. Du coup, la force. C'est une carte très puissante, porteuse du meilleur comme du pire. On l'a eu à l'endroit du coup. Force, action, profondeur, animalité, nouvelle énergie, maîtrise, courage, compétence. Pour l'endroit, profondeur, animalité. Pour tout ce qu'on m'a dit de ce livre, je vais vous présenter... Désolée pour les bruits de chaise, ma chaise ferme. Le Chant du loup du clan Bennec, le tome 1. Pour l'instant, je n'ai pas encore lu. C'est un des 12 livres par 12 amis que je dois lire cette année. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, je vous laisse le résumé. Ça va avec beaucoup de mots. Le courage, la compétence, la force, la profondeur, la nouvelle énergie, l'amitié. Il y a beaucoup de termes qui vont très bien avec ce bouquin, de ce qu'on m'en a dit. C'est quand même un petit bébé de 500 pages, 500-600 pages. Donc j'espère que vous aimez ça. C'est en 4 volumes pour ceux qui voudraient savoir. Il y a 4 tomes. Et ils sont déjà très bien. J'aime beaucoup les couvertures. Sachez qu'il y a des collecteurs qui sont sortis aussi. Et qui sont magnifiques. Ensuite, nos amis les Sagittaires du coup. Du 22 novembre au 21 décembre. La reine de bâton. La reine de bâton. Bon, on a eu beaucoup de bâtons aujourd'hui. Hein. La reine de bâton. Où sont mes bâtons? La reine de bâton. Les fondations, la base, c'est le moment de revoir la structure de vos plans, reconsidérer la base de vos ambitions, de vos créations. Ne peut être que bénéfique et porteur d'un nouveau. Un nouveau. Je vais y arriver, je sais pas pourquoi je veux le dire à l'envers. Bon, là aussi, je vais commencer une nouvelle saga, une nouvelle base. Peut-être partir aussi sur des one-shots, des livres pas trop épais. Revenir à la base. Je vous aurais pas déjà présenté Harry Potter pour la base, je vous aurais représenté Harry Potter. Moi sinon pour quelque chose, une saga qui est pas très longue non plus, ou un one shot peut-être, quelque chose qui ne vous demandera pas des heures et des heures de lecture. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? Bon, j'ai des trucs mais je ne les ai pas lus. J'aimerais quand même vous proposer un truc que j'ai lu pour nos petits Sagittaires. Qu'est-ce qui pourrait aller là-dedans? Sur la base. Alors pour le côté fondation, création et porteur de renouveau, donc je me suis dit que j'allais vous présenter du coup une saga que je n'ai pas lue, vu que autant commencer par quelque chose qu'on n'a pas fait mais qu'il y a de la création dedans. Je vous propose Les Monstres de papier, Les Cités rebelles, tome 1. Je ne l'ai pas encore lu, c'est un domaine. Je vous mets le petit résumé. Mais je vois bien celui-ci pour nos petits Sagittaires. Le 2 n'est pas encore sorti. Ce n'est pas un one-shot, malheureusement, je n'ai pas trouvé de one-shot. Vous avez des petits nuages comme ça en haut. Hop, vous avez une petite carte aussi. J'essaye de vous montrer un peu mieux. Mais voilà, je peux pas trop vous en dire parce que je ne l'ai pas lu. Mais s'il y avait des sagas conseillées, celle-ci, on en a dit beaucoup de bien. Donc voici pour nos petits Sagittaires. Ensuite, nos petits Capricornes du coup.
La reine de denier. Ah bah, on a beaucoup de reines aujourd'hui. La reine de denier, la reine de bâton. Quelle est la prochaine reine qui va nous tomber dessus? Les deniers, du coup, c'est là. Où est notre reine? Cette carte représente la femme moderne, n'ayant besoin de personne ni de se reposer. Toujours active et en réflexion sur son travail et sa vie, la représentation d'une maman qui se préoccupe avant tout de notre bien-être physique et matériel, ce personnage s'épanouit surtout dans son travail. J'ai une carte qui... comment dire, qui match pour la vision de la femme, comment les femmes se voient et comment les hommes font d'elles, ce que font d'elles. Je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini. Mais du coup, pour nos petits Capricornes, un livre que je suis en train de lire, donc l'année de grâce, je vous mets le petit résumé. Je vais pas essayer d'en parler parce que je ne saurais pas quoi. J'ai peur de faire un résumé sur seulement le début et du coup ce serait pas justice au livre. Je suis à 212 pages sur moins de 500 pages. Du coup l'année de grâce c'est l'histoire de jeunes filles qui dès qu'elles commencent à devenir jeunes filles quoi, quand elles ont leurs règles je crois à peu près à cet âge là, on les envoie une année quelque part en plein milieu de la forêt. Parce que, soi-disant, leur pouvoir, il faut qu'ils les libèrent et qu'ils disparaissent pendant 1 an dans la forêt. Et après ça, elles pourront revenir. Si on les soupçonne d'avoir encore des pouvoirs, elles peuvent être tuées. Du coup, on leur met un ruban rouge dans les cheveux pour reconnaître toutes ces filles qui partent en année de grâce. Ou qui ne sont pas mariées mais qui ne sont plus petites filles. Juste avant qu'ils partent en année de grâce, les hommes doivent choisir parmi toutes ces filles qui va avoir un voile, donc qui va revenir marié, donc à la fin. Et du coup, on va suivre une jeune fille qui part pour son année de grâce et comment ça se passe là-bas. Et en fait, est-ce que c'est vraiment qu'il y a de la magie et tout ça, ou est-ce que les femmes sont juste méchantes les unes envers les autres? Est-ce qu'elles laissent les hommes avoir le pouvoir sur elles et dicter qui elles sont? Voilà, je vois bien ce petit livre pour nos amis les Capricornes du coup. Les Verseaux, du 20 janvier au 18 février. La carte des 6 épées. On avait eu des épées? Non, on n'avait pas encore eu d'épées aujourd'hui. Si je prends mon livre, ça va pas fonctionner. Ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Les épées du coup. De 6 d'épée. La lassitude, la routine, l'insatisfaction quotidienne deviennent compliquées. Dans vos pensées, il faut garder en tête qu'il n'est jamais trop tard pour une prise de conscience et que ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé de chemin. Cela arrive à tout le monde. On a tous le droit de retourner un peu en arrière pour recommencer plutôt que d'abandonner définitivement. Je vois bien des livres à la... Ah, vous êtes le héros, vous voyez, où vous choisissez le chemin que vous voulez parcourir. Ah bah j'en ai peut-être un qui irait très bien dans ces catégories. Donc celui-ci c'est le 4, La Cité sans nom. C'est des livres de Lovecraft. Donc ils ont été refaites en mode vous êtes le héros. Où vous avez des choix à faire. Et selon les choix que vous faisiez, vous n'allez pas à la même page. C'est bien celui-ci. Hein. Oui, c'est un livre-jeu. Du coup, je vois bien ce genre de lecture pour nos petits versos. Je trouve pas la page où vous voyez les choix. Enfin, je tombe pas sur deux pages où on voit vraiment le choix. Là, vous avez ça, vous avez des trucs. Selon la page que vous choisissez, vous allez à la page nanana, voilà. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et vous avez plein de petites illustrations. Donc ils ont fait ça avec les livres de Lovecraft. Là, c'est le 4. Mais il y a les autres. Je sais, j'ai vu qu'il y avait les autres. Je l'ai pas encore lu. Parce que je ne vais pas le lire solo. Je vais faire le jeu avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'on le fasse, mais voilà. Je vois bien cette catégorie-là. Je voulais pas présenter en book haul, malgré le fait que ça fait un moment que je l'ai. Il faudrait qu'il passe en book haul pour mieux vous le présenter. Voilà pour les Verseaux. Et du coup, pour nous les poissons, de 19 février au 20 mars, les 7 deniers. Alors les deniers, on en a eu quelques-uns. On a eu le 6... On a eu la reine de denier,
On a eu l'as de denier. C'est le mois des deniers. Ah, et du coup, là, on a besoin du 7 de denier. Alors, cette carte est la définition de la vision à long terme, conscience du temps. Vous ne vous contenez pas seulement des bonheurs éphémères, vous visez plus loin et plus grand. Votre succès n'est pas dû au hasard, mais à votre force de travail constance. Et quel mérite! Ainsi, ne perdez pas votre temps dans les futilités et recentrez-vous sur ce qui comptera réellement. Je vois bien une longue saga, mais vraiment une longue saga. Donc je peux vous conseiller One Piece pour une longue saga. Sinon, une saga en plusieurs tomes qui... qu'est-ce qui pourrait aller pour cette petite phrase? J'ai pas envie de prendre les classiques que je vous présente toujours. C'est en 10 tomes. Donc ça devrait passer pour quelque chose de long. C'est du jeunesse. Oui, je suis partie dans mon âme. Les gardiens des cités perdues. Je ne les ai pas encore lus. Je ne possède que les 3 premiers en poche. Mais je sais qu'en brochet chez Lumen, les 9 sont sortis. Il reste le 10. Donc voilà. En poche, on fait à peu près 500 pages. Donc ça va, c'est pas si gros que ça. Je vous mets le petit résumé. Bon, je vous mets, mais je suis poisson aussi, donc je me le conseille aussi pour le mois de février du coup. Donc je verrai si j'ai le temps de le faire passer ou pas. Mon but ce serait de réussir à faire passer les livres que je propose pour les poissons à chaque fois, à voir si j'ai le temps ou non de le faire. Voilà pour les petits poissons. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur l'oracle littéraire de chaque mois, donc là du mois de février. À la prochaine, allez, ciao ciao.